que nuestro amor no alcanzaría. No decían que era un error, una pasión que se apagaría. Que en vano fue todo el dolor y quedarían cenizas de lo que creen que tenemos. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar. El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar. Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre tu piel. Una y otra vez cruzaré cualquier camino. Descansaré al estar contigo, ni mil mares me detendrán. Tu amor me bastará y quedarán cenizas del recuerdo del pasado. J'ai déjà fait un checking sur mon téléphone. Je vais juste enregistrer cette valise. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler. Voici votre reçu de bagages, madame. Merci beaucoup. Je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. Encore moins ici, dans un aéroport, tu comprends? Alexa, s'il te plaît, c'est important, écoute-moi. Et si Joaquin arrive? Écoute, Joaquin n'est pas là, je l'ai vu quand il t'a déposé. S'il te plaît, écoute. Écoute-moi. J'ai besoin que personne ne sache ce qui s'est passé entre nous. Oh, donc, si tu tenais tant à me parler le jour du lancement, c'est parce que la seule chose qui t'importe, c'est de ne pas perdre l'affaire si je parle, c'est ça? Ouais. C'est tout ce qui compte pour moi. T'imagines même pas ce que mon mari est capable de faire quand il se rendra compte que tu m'as embrassée. Tu ne m'as jamais dit que t'étais mariée et tu ne portais pas ta bague. Tu sais, quand je donne des cours de danse, en général, je porte pas de bijoux. Et tu ne m'as pas dit non plus que tu vivais avec lui. Est-ce que ça doit être le cas pour que tu me respectes? Alexa, je ne t'ai jamais manqué de respect. Si c'est le baiser qui te gêne, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, mais tu voulais que je fasse quoi? J'ai pas pu m'en empêcher. Oui. Tu es très empressé avec les femmes. Tu vas droit au but, Gabriel. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée au marché tout à l'heure. Oh, mais heureusement que ton coach Fernando était là. Sérieux? Il m'a aidé. Ah, demain je le remercierai. En fait, je me disais, je pensais lui envoyer quelque chose pour le remercier de m'avoir aidé, mais tu pourrais peut-être lui faire un petit cadeau toi aussi, non? Ouais. Franchement, il a été adorable. Et puis il faut que je te dise un petit truc. Et j'aurais vraiment besoin de ton avis. Ouais, dis-moi. On m'a proposé de lancer une gamme d'huile d'olive aux herbes. C'est génial. Tu ne trouves pas? Non, arrête, tu plaisantes. Ça serait génial, C'est non? génial, maman. Je veux dire, si mon oncle ne veut plus développer l'entreprise, c'est génial que tu Bien veuilles le sûr. faire. En vérité, je dois réfléchir à ce que je veux faire de ma vie, maintenant qu'il veut prendre sa retraite. Ouais, Je vais y penser doucement. Et puis choisir ce qui est le mieux pour moi, non? oui, c'est clair. En plus, c'est génial que tu aies autant de choses à faire, parce que... Tu sais, comme ça, tu penseras à moi quand je vais partir étudier à San Francisco, tu vois? Tu Je vais vas bientôt finir le lycée. toujours me manquer, mon fils. Mais pourquoi tu t'en vas pas à Guamas? Pourquoi tu t'en vas si loin? Maman, tu plaisantes. Je peux rien faire à Guamas. Le truc, c'est que j'ai envie d'étudier, tu sais, c'est le design interactif. En plus, à San Francisco, il y a des super vagues, donc je pourrais vraiment bien surfer et étudier aussi. T'as tellement grandi, tu Oh, sais. maman. Tu m'as manqué. Non. Ouais, Mais tu vas toujours me manquer. toi aussi. Alors, bah, t'as pas de chance, mon pauvre. Personne ne fera la cuisine pour toi comme moi. Mais bon. Ah. Désolé, mais à San Francisco, on mange vraiment super bien. C'est tout. Mais enfin, Adriano, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive pas à croire que des gens jettent leurs déchets ici. Ça les dérange pas que des animaux puissent mourir à cause de ça. Il y a un grand manque de confiance.
Peut-être qu'un jour ils comprendront et qu'ils arrêteront, non? Voyons. Regarde, les baleines se portent bien. Elles suivent leur route. Au moins, on a réussi à arrêter la chasse. Ouais. Tu sais pas à quel point ça me rend heureux. Et pourquoi t'as fait comme si tu me connaissais pas? Je voulais pas me prendre la tête avec mon mari. Quand je suis rentrée, il était furieux parce que j'étais pas rentrée dormir, tu vois. Tu m'avais dit que t'étais seule. Et je l'étais. Il est arrivé sans prévenir. Il est passé par l'ascenseur du parking, sinon il nous aurait vus ensemble. Mais ça s'est bien fini, non? Ouais, bien sûr. Mais on a eu de la chance. Parce que les affaires que tu as avec les Ferrer vont continuer. Et surtout ta relation amoureuse avec Martina. Et encore Martina. Écoute, je n'ai aucune relation avec elle. Ah bon? Alors vous êtes quoi vous deux en fait? Parce que j'avais l'impression que vous passez toutes vos journées ensemble, que vous vous embrassez. Vous dormez ensemble aussi. Mais en fait, tout ça j'en ai rien à faire. Je devrais même pas m'en soucier. Comme tu le sais très très bien, je suis une femme mariée et comblée. Eh ben très bien. Et ça se voit. T'as raison. J'ai besoin que tu me promettes que personne ne saura ce qui s'est passé entre nous à Mexico. Mais non, Gabriel, t'inquiète pas pour ça. Ce qui est arrivé ce jour-là, pour moi, n'a aucune importance. Ok. Tu sais quoi, ce serait mieux qu'on soit plus. De passer le moins de temps ensemble possible. Et surtout de pas rester en contact. T'es d'accord? Parfait. Autre chose? Je te souhaite un bon voyage. Merci. Inspecte soigneusement tout le bureau, s'il te plaît. Bonjour, commandant. Vous avez besoin de quelque chose? Non, rien pour l'instant. Si besoin, je te ferai signe. Qu'en dis-tu? C'est juste que j'ai déjà fini la paperasse et je voulais savoir si vous avez besoin de moi. Non merci, tu peux disposer. Bon, alors je vous les laisse ici. Je vais aller patrouiller. Très bien. Je veux que tu inspectes mon bureau 2 fois par semaine. Vérifie aussi le bureau et les lampes. Vérifie tout minutieusement pour éviter la moindre fuite. Coucou, beau gosse. N'oublie pas de m'appeler quand tu auras fini de manger avec ta mère. Je te rappelle qu'on doit parler d'un truc très important. Bisous. Du coup, Dante a bien aimé la proposition de David, mais c'est presque impossible de lui faire changer d'avis. Dis-moi, tu ne trouves pas que Dante agit bizarrement en ce moment? Ouais. Écoute, du jour au lendemain, il décide de ramener sa fille de Londres. Il lui prend ses cartes, il lui prend son fric, il lui prend tout, juste pour l'obliger à rester là. Ensuite, il organise une fête avec toute la famille et annonce sa retraite. Plus tard, il s'évanouit. On lui fait des analyses et Joaquin décide de rester avec lui, pour une durée indéterminée. Et toi, à quoi tu penses? Pas que Dante est malade. Je veux dire, tout ça, ça explique tout. Enfin, je sais rien. Franchement, il faudrait que je me renseigne plus. Bon, et toi avec Irène alors? Je t'ai vu. T'as aimé? Oui, j'ai bien aimé.
Irène m'a semblé être une femme très charmante. Ferrer? Le nom Ferrer, ça te parle ou pas? Ouais, évidemment que c'est clair pour moi. Ça m'a quand même plu, tu vois. Ouais, mais fais attention. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Mieux vaut changer de sujet et reparler d'Alexa, non? Mais bon, je voulais juste te dire que ça me rassure qu'elle dise rien sur ce qui s'est passé entre vous. Ouais, je sais. D'un côté, ça me rassure un peu, mais en même temps... ça me fait mal au cœur, tu sais, je sais pas. J'ai l'impression que pour elle, ça comptait pas du tout. C'est pas grave. Moi, c'est bien que ça se passe comme ça, au moins je reste concentré et on avance sur ce qu'on a à faire. Être avec les Ferrer et retrouver Hernan. Je viens d'arriver à l'appartement, Joaquin. D'accord, je suis rassuré. On reste en contact, d'accord? Je t'embrasse, mon amour. Moi aussi. Ma chérie, viens par là. Je veux tout savoir, raconte-moi. Merci. Et demain, faut que j'envoie ces papiers à Mexico dès que je peux, dès le matin. Allô, maman, ça va? Tout va bien? C'est Thomasa, monsieur. Thomasa? Il est arrivé quelque chose à ma mère? Il s'est passé quelque chose? C'est pour ça que je vous parle. Mais c'est... Madame Marcella n'a pas touché sa nourriture depuis 2 jours. Elle veut juste rester dans son lit, à dormir. Et sans sortir et sans voir personne. Passe-la moi, s'il te plaît. Je veux lui parler. Elle veut pas m'ouvrir la porte. Elle me dit juste que tout va bien et qu'elle veut rester seule. Très bien, Thomasa. Écoute-moi. J'y vais tout de suite, on se voit demain. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu me dis. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère ne va pas bien. C'est peut-être à cause de l'absence d'Hernan, je sais pas. Et je veux voir si j'arrive à prendre le vol de midi pour aller la voir et l'emmener chez un psychiatre demain. Non, mais si tu veux, je peux te filer le numéro de quelqu'un. J'ai un ami psychiatre qui peut la voir dès demain. Ouais, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je te file ça tout de suite. Ok. Si tu veux, je peux emmener les papiers à Mexico aussi. Oui, s'il te plaît. Et bonne chance avec ta mère, vraiment. Merci. Mademoiselle? Merci. Je te donne le numéro. Eh bien, je sais pas si Gabriel acceptera de partir à Londres avec Martina. Et tu crois qu'il pourra le faire? Je veux dire, voyons, il a un travail, je sais pas, une famille peut-être? Donc peut-être que c'est pas si facile de faire tout ce que Martina veut. Je ne sais pas, je te le dis, je sais pas à quel point il peut être accro à elle. Eh ben, pas tant que ça, je pense, puisqu'il est venu te chercher à l'aéroport, pas vrai? Il ne l'a pas fait pour moi. Il l'a fait parce qu'il tient aux affaires qu'il a avec les Ferrer et parce que c'est ça qui lui importe. Et ça t'a fait mal, n'est-ce pas? Alors oui, ça m'a mise en colère. Je pensais vraiment qu'il ressentait peut-être un petit truc pour moi. Bon, ça va. Qu'il reste ou qu'il parte, de toute façon. Je vais plus le revoir, c'est décidé. Tu te rends compte, il est sur le point de conclure des affaires avec mon beau-père. Mais tu sais quoi? En fait, ce qui est vraiment dingue, c'est le fait de passer d'un étranger à quelqu'un qui pourrait carrément sortir avec ta belle-sœur. Oui, je sais. Franchement, je ne comprends pas pourquoi le destin en a voulu ainsi. Et l'a mis sur mon chemin. Bon, et ben, à ta santé. Santé. Qui aurait pu me dire, il y a 1 semaine, qu'il y aurait autant de changements dans ma vie? J'ai du mal à digérer tout ça, mon fils. Eh bien oui, j'imagine. Les choses se sont passées comme ça, maman. Je savais qu'un jour tu partirais, mais... Je croyais que tu partirais, mais pour te marier.
pour construire ta propre Non, famille. maman, c'est juste que ça faisait pas partie de mes plans. Je t'en prie, Rodrigo. Trouve-toi une femme bien. La solitude est très triste. Maman, c'est aussi bien d'être seul. En plus, tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Dis pas ça, Rodrigo, tu vas me faire pleurer. Hé, maman, calme-toi. J'irai bien. En plus, je vais venir travailler tous les jours, on pourra manger ensemble. C'est la seule chose qui m'apaise. Maman, je sais, mais c'est pas facile pour toi. La retraite de Dante, Martina, Joaquin, tout le monde qui vit dans le domaine. Mais s'il te plaît, ne te prends pas la tête. Je veux pas que ça te touche. Je vais essayer, mais je ne peux pas te le promettre parce que les choses sont très tendues ici. Je sais, maman. Viens, viens, on va dîner. Allez, Allons-y. viens, on va manger. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. C'est mignon, ça. Vous vous rendez compte? Nous sommes ensemble et nous dînons tous les 5 comme il y a 15 ans. Oui. Ça faisait une éternité que c'était pas arrivé. Que j'avais carrément oublié ce que ça faisait d'être tous ensemble, en famille. Eh bien, maintenant, ça va arriver très souvent. Parce que la petite dame a un truc à vous dire. De quoi s'agit-il, Martina? De quoi? J'accepte. Quoi donc? La proposition que tu m'as faite, travailler dans les exportations des huiles. Génial, Tu es sérieuse? vraiment super. Sérieusement? Oui. Martina, tu ne sais pas à quel point tu me rends heureux. Ah bon, au moins je vais tenter le coup. Je sais même pas si je suis faite pour ça. Que tu fasses l'effort, ça me suffit déjà. Et si jamais tu sens que tu n'aimes pas, ne sois pas inquiète, on verra bien un autre poste. Ce qui compte, c'est que tu aies l'envie de te mêler aux affaires de la famille, non? Voilà, c'est exactement ce que je lui ai dit, mon cher papa. Ouais, mais tu sais, il faut quand même que je retourne à Londres pour rendre mon appart. Et puis il faut que je prenne toutes mes affaires, mes fringues, mon ordi, oui, vas-y, tout quoi. fais-le. Comme ça, tu pourras enfin t'installer ici pour de bon. Oui. Ma chérie, faut qu'on ramène une bouteille de champagne. J'y vais, ça c'est se Je fait, m'occupe non? des verres. Oui, oui. Merci, Martina. Vraiment, merci. Je me sens très chanceux de t'avoir ici avec moi. Et voilà le champagne. Allez, Ah, elle est bien fraîche? oui, comme tu l'aimes. Ah, merci. Parfait. On va fêter ça. Allez, Non, on y va. non, pitié, non, j'ai pas pris mon maillot de bain, arrête. Un petit peu. Non, j'ai pas envie. On va où là? Où tu m'emmènes? Je plaisante. Je suis pas doué, mais je cours. Oh non, ça tremble. Oh mon Dieu, non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Calme-toi, Non, calme-toi, ça va non, aller. j'y arrive Regarde-moi. pas, s'il te plaît, aide-moi. Calme-toi. No me importa si para amarte hay que esperar. Oui, exactement. Nuestra llama no se apaga con el oui, tiempo. c'est vrai. Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar. Monsieur Gabriel El destino Montemayor. está a nuestro favor y no te pienso soltar. Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre tu piel. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de te parler. Voici votre reçu pour les bagages, Merci beaucoup. mademoiselle. Je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. Ni mil mares me detendrán. Tu amor me bastará y quedarán cenizas en recuerdo del pasado. Beau gosse, tu ne m'as plus rappelé et je meurs d'envie de te le dire. Alors je ne vais pas attendre de te voir pour le faire. Ya no existe.
je veux que tu viennes vivre avec moi à Londres. Tu acceptes? Oh, Martina. Je suis vraiment très content pour Martina. Je sais pas si Joaquin a eu son mot à dire là-dedans, mais j'ai réussi, Pilar. C'est fait. Oui, je vois bien. Pour être honnête, j'ai croyé que Martina n'allait pas céder, qu'elle n'allait jamais se mêler de tes affaires. Et regarde maintenant. Oui, mais tu vois bien. Fallait juste serrer la vis et attendre les résultats. Eh oui. Maintenant que ta fille est rentrée à la maison, mon fils part. Ne t'inquiète pas pour Rodrigo. Il ira bien et tu pourras le voir tous les jours. En plus, ce garçon ne t'a jamais causé aucun souci, comme mes enfants ont pu m'en causer. C'est pour ça que je vais faire ce que Rodrigo m'a demandé. Il t'a demandé quoi? Il ne veut pas que je lui laisse une part de ses terres, histoire d'éviter les problèmes avec mes enfants. Donc à lui, je vais lui léguer d'autres terres que j'ai dans le sud de l'État. Comme ça, il pourra lancer son affaire. À lui. Qu'il plante des olives. Merci mon chéri, mon trésor. Je ne veux pas qu'il y ait de problème entre ton fils et les miens. Donc je vais devoir aller chez le notaire pour changer mon testament et tout mettre en ordre. Tu vas partir à Mexico avec ta mère? Oui. Oui, je vais l'emmener chez le médecin. On m'a dit qu'elle allait pas très bien et j'aimerais être avec elle. Tu es un fils adorable, mon chéri. Dis-moi si je peux t'aider pour quelque chose, d'accord? Ouais, je te le dirai. Écoute, Martina, merci beaucoup pour tout, mais ne change pas de sujet. Martina, tu peux pas faire ça à ton père. C'est très bien si tu veux partir, mais... trahir sa confiance... Écoute, moi j'aime bien faire les choses clairement. Et bon, parfois la vie t'oblige à mentir. Ou quoi? Tu ne l'as jamais fait, toi? Ouais. Bah oui, je l'ai fait. Eh bien voilà, c'est tout. Tu peux me comprendre. Au lieu de me faire la morale, pourquoi tu n'acceptes pas de venir avec moi à Londres? Allez, mon chéri. Martina, je ne te juge pas. Vraiment. Écoute, c'est super tentant, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas abandonner les choses comme ça. Je ne peux pas laisser Abel avec la société ni ma mère toute seule. Bon, mais écoute, ça ne va pas être un problème enfin. T'inquiète, j'aurai largement de quoi t'aider et tu n'auras rien à dépenser. C'est pas une question d'argent et tu le sais, tu me connais déjà, depuis enfant, je me suis débrouillé tout seul et en plus... Non, ça se fait pas, être entretenu, ça me met vraiment mal à l'aise. Bon, alors viens au moins dans quelques semaines. Allez, mon chéri. Je ne veux pas que ce qu'il y a eu entre nous se termine si vite. Je ne peux pas. Ça donne vraiment envie, mais non, je te l'ai dit, je ne peux pas. Merci beaucoup. Gabriel, fais-moi la promesse alors que tu viendras dès que tu pourras. Et tu sais très bien que je te laisserai pas dire non, parce que je vais insister jusqu'à te convaincre, d'accord ?